des Juges. Tunasoma katika kitabu cha Waamuzi Au verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour me désirer. Seigneur, nous sommes déjà dans ta présence, que nous ressentons, Père, et nous te prions de oindre la parole et de la vivifier, et de nous accorder, Seigneur, la portion que tu avais pourvue pour ce jour. Toi qui agis dans la simplicité, guéris-nous de toutes nos infirmités. Seigneur, nous venons dans la présence de celui qui délivre. Oui, c'est ce que la parole nous a dit. Et Dieu délivre totalement. Laisse que les chaînes de l'ennemi tombent encore ce soir. Et que les œuvres du Saint-Esprit soient admirées au milieu du peuple. Alors que nous nous soumettons à toi, oins ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de garder cette pensée sur détruire ton ennemi avant qu'il ne te détruise. Nous avons vu que Josué comprenait que si la nuit pouvait tomber, c'est au fait cette pensée-là que le prophète nous a révélé. Je ne pense pas que nous on pouvait facilement saisir cela. Il comprenait que si la nuit venait à tomber, que le soleil disparaissait, ces hommes n'allaient pas bien se battre. Et qu'au contraire, il allait encaisser des pertes. Alors, c'est la raison pour laquelle il a arrêté le soleil. Il a précédé son ennemi. Il sera fort la nuit. Alors moi je bloque l'arrivée de la nuit. C'est ça, détruire son ennemi avant qu'il ne puisse te détruire. Déjouer ses plans. C'est alors qu'il a dit, soleil, arrête-toi sur Adjalon, sur Gabaon. Et la Bible nous montre qu'il l'a fait en parlant à l'Éternel. C'est là que nous comprenons que la prière, toute prière que nous pouvons faire, paralyse les plans du diable avant qu'il ne se réalise. C'est nécessaire pour un croyant, un chrétien de prier. Et de prier sans cesse. Tes prières que tu es en train de faire sont en train de paralyser le système du diable. Parce que le diable, à tout moment, il est en train de mijoter des choses contre nous. Il ne nous aime pas. Et nous nous attendons parce qu'il nous aime un jour. Nous ne voulons même pas qu'il nous aime.
Na shetani kila masiku yuko natayarisha ya kutufanishia bibaya njoo ashitupendake na il est l'ennemi du peuple de Dieu. Yeye ni adui wa taifa la Mungu. Alors il ne fait que projeter de mauvaises choses contre nous. Yuko natayarisha mpaka vitu vibaya mbele yetu. Et nous sommes avertis par l'Esprit de Dieu Na sisi tumekalamushwa na roho ya Mungu que nous pouvons paralyser le diable. ya kama tunaweza kumwisha nguvu shetani. C'est par la prière. Ni kupitia maombi. Je crois que des gens qui sont un peu plus spirituels, Nazania bantu wenye ils peuvent savoir que de certaines fois on est là en train de prier, on se retrouve en train de dire des choses auxquelles on ne pense pas. On ne sait même pas pourquoi on dit ça. On ne sait même pas pourquoi on prie de cette manière-là. C'est un peu après qu'on se rend compte il y avait telle chose qui serait venue, il y a telle chose qui serait arrivée, mais Dieu a tout détruit. C'est par le fruit de nos prières. Parce que quand nous nous mettons à prier, le Saint-Esprit nous prend en charge. Il dirige les balles dans la direction qu'il faut. Tu peux être là, tu ne pensais pas à quelque chose qui peut venir sur un de tes enfants et tu sens une poussée de prier. Tu commences à prier et puis tu sens que tu insistes à prier sur tel enfant. Tu ne sais pas pourquoi. Tu pries. Et c'est après. Tu peux voir même un vent venir de la maladie qui attaque cet enfant-là. Tu commences à comprendre. Ah, c'est pourquoi mon cœur était tourné vers l'enfant. Et la maladie est déjà sans force. Par la prière que tu avais déjà faite. Détruis ton ennemi avant qu'il ne te détruise. Nous devons avoir la vie de la prière comme des chrétiens. Regardez le Seigneur Jésus, il est avec Pierre. Il le regarde et il dit, le diable a demandé au ciel de te cribler. Et moi j'ai prié pour toi. Pierre ne savait pas. Amen. Lui, il était déjà en train de demander l'accord pour te cribler. Lorsque Élisée a vu les Syriens venir vers lui, il savait qu'ils sont venus pour l'arrêter. Il comprenait cela. Mais avant qu'eux mettent la main sur lui, lui, il fait une prière à l'Éternel. Daigne frapper cette nation d'aveuglement. C'était une prière. Et ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ont échoué de mettre la main sur lui. C'est pourquoi même quand vous allez à votre lieu de travail, avant de quitter votre maison, priez. C'est ça notre kiji-là. C'est le secret de notre force. Il ne faut pas dire j'irai parce que je vais faire ceci, je vais faire. Non! Tu ne connais pas ce que le diable pense pour te faire comme mal. Alors pour commencer, commence par prier. Amen. Seigneur, je veux sortir. La parole a dit, l'ange de l'Éternel sera avec vous à l'aller, il sera avec vous à l'arrivée. Que l'ange me précède. Dès que tu as fait cette prière-là, l'ange se met en route, il paralyse le diable, il paralyse l'ennemi avec tous ses plans. Et parfois ce ne sont pas de longues prières. C'est juste un peu de prière, un peu de mots. Expérimentons cela, mes frères. Détruis l'ennemi, ton ennemi, avant qu'il ne te détruise. Tu as une arme entre tes mains. Et cette arme est invincible. Alléluia. Cette arme
Silaha ile contraint même Dieu. iko na msukuma na nguvu Mungu. Amen. Frère nous a dit, Ndugu Branham alituambia quand on y va par la prière, wakati unaenda kupitia maombi, que ça soit la volonté de Dieu ou pas, ikuwe mapenzi ya Mungu au hapana, cela aura des effets. ile itatenda. Ta Amen. prière aura des effets. Maombi yako itakuwa na kutenda, Que ça soit la volonté de Dieu ou pas. ipate kwa mapenzi ya Mungu au hapana. Moïse a frappé le rocher et ce n'était pas la volonté de Dieu et le rocher était obligé de donner de l'eau. Musa alipikaka kumwamba iko À coup sûr, ta prière aura des effets. hakika kabisa maombi yako itatenda. Quand tu as déjà prié, Wakati unaisha kuomba même zamani, si quelques jours passent, hata kama masiku kidogo ya sache que ta prière jua kama maombi yako aura des effets. itatenda. C'est ça l'arme qu'il a donnée aux chrétiens. Jo silaha imepewa kwa Wakristo. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus, Na Bwana Yesu il voyait des mauvaises choses qui arriveraient sur les nations. alitangulia kuona vitu vibaya vile vitafikia mataifa. Il a donné une grande prophétie. Akaleta matabiri kubwa. Il a dit le ciel et la terre passeront, Na alisema mbingu na dunia itapita, mais mes paroles lakini maneno langu ne passeront point. haitapita kamwe. Qu'est-ce qu'il avait vu? Alionaka nini? Il dit il y aura des signes Anasema kutakuwa maalama dans le soleil, ndani ya jua, dans la lune et dans les étoiles, katika mwezi na ndani ya manyota, et sur la terre na pa dunia il y aura de l'angoisse kutakuwa mangaiko mauzuni chez les nations. kwa watu wa mataifa. Il y aura, ainsi dit Jésus, Hivi ainsi dit l'Éternel, hivi wa milele anasema. Amen. il y aura des signes dans le soleil Kutakuwa maalama ndani ya jua et sur la terre na duniani il y aura de l'angoisse kutakuwa chez les nations kwa mataifa. qui ne sauront que faire Hawatajua au bruit de kufanya la mer et de ses flots. kwa makelele ya bahari na mawimbi yake. Il y aura de l'angoisse. Kutakuwa Le ciel et la terre passeront, mais même paroles ne passeront point. mbingu na dunia itapita, lakini maneno yangu haitapita kama. Il a commencé par dévoiler cela longtemps avant, quand il était ici sur la terre dans sa première venue. Alitanguliaka kusema ile zamani kabisa, wakati alikuja duniani hapa mkuja kwache kwa kwanja. Les hommes rendant l'âme de terreur. Bantu benye kufwa na boka. Ainsi dit l'Éternel. Hivi wa milele anasema. Les hommes rendront l'âme, ils mourront Bantu de batakufwa terreur. na boka. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Kwani mauwezo la mbingu itatenkeshwa. Il n'y a aucun démon, aucune puissance qui peut arrêter ce que le Seigneur a dit qui arrivera. Hakuna demona ama hata uwezo mmoja inaweza kusimamisha bile Bwana yeye mwenyewe alisema vitafika. Amen. Il dit, ce jour viendra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Nasema ile siku ile itakuwa sawa makila yule ya bakaaji bote hapa dunia. Je suis Bill Gates. Tu seras attrapé dans ce filet. Mimi niko Bill Gates. Ile makila itakubamba. Je suis Albert Einstein. Tu seras attrapé dans ce Mimi filet. niko Albert Einstein. Itakubamba ile makila. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema dans Christ identifié le même dans toutes les générations. Du 15 avril 64 au point 51. Branham dit, Branham anasema nous voyons encore des tremblements de terre secouer la terre à divers endroits. tuko naona tena matetemeko ya inchi kupika pa dunia hapa manafazi ya chana chana. Les hommes rendant l'âme de terreur. Bantu benye kufa lwa boka. L'angoisse chez les nations qui ne savent que faire. Na mangaiko ya roho kwa mataifa abajue kya kufanya. Nous sommes bien au temps de la fin. Tuko kweli mwakati ya mwisho. Nous nous souvenons du grand tremblement de terre de l'autre jour. Tunakumbuka ile tetemeko Dans les jours de Frère Branham. mu masiku ile ya ndugu Branham. Il n'y en avait jamais eu de pareil.
À part celui qui a eu lieu il y a 1900 ans. Akuya fanikaka tetemeko ya nchi ya vile kutosha kwa ile ilifanikaka panapita miaka 1900. Un autre vendredi saint. Na kazi tano yetu takatifu. Un autre vendredi saint. Kazi tano takatifu ingine. Amen. Le grand tremblement qu'il y avait eu il y a 1900 ans, c'était un certain vendredi. Et nous aussi maintenant, nous avons un autre grand tremblement pareil à celui-là. Ile tetemeko mkubwa ya nchi ilifanikaka ilikuwa ni mkazi tano mwa hivi na leo na sisi tunapata ingine yenye kufanana na ile ilifanikaka mwile kazi tano. Il n'y en avait jamais eu de pareil à part celui qui a eu lieu il y a 1900 ans. Un autre vendredi saint, quand le monde avait rejeté Jésus. Na akuyafanikaka ingine isipokuwa ile ilifanikaka panapita miaka 1900 wakati bantu balimkatalaka Yesu. La terre avait été secouée partout. Dunia ilitetemeshwa kafashi yote. Et Dieu na Mungu est de nouveau rejeté. Mara ingine tena amekataliwa. Amen. La terre fut secouée l'autre jour. Na udongo ilitetemekaka siku ile. Les collines et les montagnes se sont écroulées. Milima ndogo na mamilima kubwa ikatilipomoka. Des villes se sont effondrées. Là chez eux aux États-Unis. Mamuji ilipomoka kule kwa Amerika. L'eau a jailli en l'air. Na maji iliruka yulu. Le monde entier a ressenti cela. Dunia yote mzima ilishikia ile. Des villes entières effondrées, perdues, yote inapomoka inapotea. Parce que Dieu est de nouveau rejeté. Juu Mungu amekataliwa mara ingine tena. Où était Dieu? Mungu alikuwa wapi? En Branham. Ndani ya Branham. Amen. Amen. Et les hommes ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Ils rendaient l'âme de terreur. Na bantu bakuwezi kuelewa ni mambo gani kunafanyika na barianza kufa tu na boka. Si vous vous rappelez autrefois, kama mnakumbuka ile siku nyingine, pendant qu'on étudiait la septuple gloire du Seigneur Jésus, wakati tulikuwa tunajifunza mautukufu, je vous ai parlé de vomissement de jugement de Dieu. Nilinionyesha mambo ya kutapika si kwa ile pouvez vous rappeler. Kama mnaweza kukumbuka. C'est depuis l'événement de 63. Tokea ile mambo ilifanyika en 63. La déflagration a continué après toute la côte ouest. Frère me dit ça va aller continuant. Na ile kapata ile iliendelea ikabeba ngambo yote ya magharibi na kuna manasema itaendelea. Les hommes ne sauront que faire. Na bantu batashindwa kiabo kufanya. Branham anasema, vous parlez du temps de réchauffement. Mungu anasema wakati ya kifukutu kabisa. La Bible prédit Biblia inatangulia kusema qu'il arrivera un temps où les hommes creuseront même des trous sous terre, cherchant à y entrer pour se protéger contre la chaleur. Ça arrivera. Pendant l'été qui vient de passer ici en Europe, ils ont atteint des températures inhabituelles. Ils ont commencé à désirer le froid et pourtant le froid est très favorable au coronavirus. À un moment, les gens se posent la question, où est-ce que nous pouvons aller vivre? Le froid est mauvais, la chaleur est mauvaise. Il a fait tellement chaud qu'ils ont marché nus. Cela ne les a pas aidés. Faut me dire, ça viendra. Les gens creuseront des trous. Et pourtant, la science même connaît que quand vous creusez, plus vous descendez, plus la chaleur dégage. Donc les hommes seront tellement troublés qu'ils vont faire des choses anormales.
parce qu'ils ne sauront que faire. Juu batashindwa kya kufanya, batavurukiwa, watafanya vitu visivyokuwa sawa. Oh mes frères, cette histoire m'a fait beaucoup réfléchir. La fois passée, je vous en parlais toujours. Frère Madame disait que le temps viendra où l'océan se fraîchira un chemin dans le désert. Et du vivant de Frère Madame, il y a eu toute une mer là chez eux. La mer Salton. Il y a eu un grand tremblement de terre. La terre s'est ouverte. Et la mer Salton a quitté son endroit. Elle s'est déversée dans les trous creusés par le tremblement de terre. Et elle est descendue de 61 mètres plus bas que le niveau de la mer, à un endroit où il n'y a que la terre, mais une terre déchirée. Donc il n'y avait plus la mer là où elle était. Elle était devenue enfouie sous terre. Et elle est descendue plus bas que le niveau où doit être la mer. Et comme on dit, après, quelques jours après, ça viendra, ça fera une éruption. On ne sait pas où est-ce qu'elle va partir. L'homme pense qu'il peut construire comme nous construisons là et vivre éternellement dans ces conditions. Mais Jésus a déjà dit, il y aura de l'angoisse chez toutes les nations. Les buildings vont disparaître. Ça va disparaître. L'homme va fuir la maison. Il cherchera où se cacher. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, ils demanderont au rocher, couvre-nous. Les hommes courent dans tous les sens. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est vrai, certainement, il y aura de l'angoisse chez les nations. Mais il y aura une race qui saura échapper, qui aura la force d'échapper à ces choses. Bien que c'est un filet qui va couvrir tous les habitants de la terre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas subir le même sort que les méchants. Qui sont ces gens? Ceux qui veilleront. Veiller sur quoi? Sur la parole. Et qui prieront. Alléluia. Amen. Il y a une puissance. Plus nous prions, plus nous sommes en sécurité. Plus nous prions, plus nous paralysons ces mauvaises choses qui arriveront. L'épouse ne connaîtra pas cela. L'épouse échappera à cela. Mais cette épouse-là, c'est elle, celle qui veille et qui prie. La prière est une puissance. C'est pour cela que Frère m'a dit, si nous passions beaucoup de temps en prière, beaucoup de choses se produiront. Amen. Si nous passions beaucoup de temps en prière. Donc comprenez que nous devons avoir une réserve en nous. La réserve, le souffle de vie, le souffle de prière. Nous devons avoir ça. C'est une bombe que nous avons. Il y a de mauvaises choses en route. Il y a de mauvaises choses en route. Elles sont déjà annoncées. Il y a des signaux rouges
qui montrent qu'il y a des dangers qui viennent. Les hommes seront troublés davantage. Mais des avertis du Seigneur, ces disciples qui écoutent sa parole, s'ils surveillent la prophétie et qu'ils se mettent dans la prière, ils recevront la force. Donc la prière nous donne la force d'échapper quand tout le monde est coincé. Là où tout le monde est coincé, toi tu auras un échappatoire. Au milieu du filet, aucun poisson ne peut sortir, mais d'une manière miraculeuse tu frayeras une voie. C'est inexplicable, mais c'est le fruit de tes prières. Donc si tu veux être un bon chrétien, tu dois avoir la vie de la prière. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont en train de courir ça et là, en train de courir derrière les gens? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le secret de la force d'un chrétien. Posez-vous la question. L'homme derrière qui vous courez là, lui il court derrière qui? Comment lui il arrive à tenir mais toi tu ne tiens pas? Vous écoutez la même parole, vous écoutez les mêmes sermons, vous avez un même prophète. Comment Dieu l'écoute lui et ne t'écoute pas toi? Vous voyez un homme qui est déjà un échec au départ. Donc il n'a aucun souffle pour prier. Il n'en a pas. Vous savez, il y a des gens qui rêvent. Nous sommes tous sur le terrain de bataille. Tous. Même si tu quittes chez toi, tu déménages de chez toi, tu prends ton matelas, tu viens chez moi, tu viens dormir dans ma maison, tu ne seras pas épargné de batailles. Parce qu'il y a des rêveurs ici qui pensent que là où je peux être bien, c'est seulement chez le pasteur. Viens dormir chez moi. Les démons là qui se frottaient à frère Branham là, les démons que je suis en train de chasser tous les jours ici, ils viendront t'avoir. Ils savent que toi tu n'es rien. Ils vont te tourmenter sérieusement. Frère Branham, lui, il nous explique que nous sommes dans l'âge des astronautes. Amen. Et vous dites Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Et dans l'âge des astronautes, il y a une cabine où deux personnes ne conviennent pas. Si tu es astronaute, il y a une cabine pour toi. Tu es simplement connecté au radar. Mais maintenant, les genres de cabines que vous cherchez là, je suis avec frère tel, je suis avec sœur tel. Ces cabines-là n'existent pas. J'ai des citations où frère Branham dit: ne comptez pas sur mes prières. Frère Branham, il dit: ne comptez pas sur mes prières. Vous-même là, priez. Ça vous décourage? Mais je force mes frères. Amen. Nous devons croire à la totalité de la parole. Dieu, soit il est ton Dieu ou il ne l'est pas du tout. Il dit: je suis dans une cabine insonorisée. Je n'écoute pas
qui vient du monde. Je n'écoute pas. Il n'y a pas une prophétie plus que celle qui est dans la parole. Il n'y en a pas. Comment va-tu venir de me mais ouais, bien kushinda siku yote. Comment va-tu venir de me tu peux pas t'arrêter et te poser la question. Je suis un chrétien en quoi? C'est un petit. Tu as ou t'as nguvu sale. Les gens rendront l'âme de terre. Il faut entrer dans la cabine. C'est le temps, comme j'ai suivi celui qui a prié. Le christianisme a ses évidences. Tu dois arriver aux évidences. Dieu est mon père ou pas. Je dois avoir une relation personnelle entre moi et le Créateur. Dieu chez les nations ne traite pas avec un groupe. Mais toi tu es toujours dans des groupes. Entre dans la capsule seul. Éprouve ton christianisme. Pardonnez-moi mes frères. Dieu n'aime pas être flatté. Dieu n'aime pas être flatté. Dieu a une relation de filiation. Ce ne sont pas tous ceux qui crient Seigneur, 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 Seigneur. Il n'est pas flatté par ça. Il traite avec ses enfants préconnus de lui avant la fondation du monde. Imagine comment ça te représentait. Qu'un chrétien c'est un commando. On peut te projeter n'importe où. Seul. Tu es l'église entière toi-même. N'importe où on peut te projeter. Moi je ne suis pas chrétien parce que je suis avec vous. Non, non, je ne suis pas chrétien parce que je suis pasteur. Je suis chrétien par l'expérience personnel avec le Seigneur. Je ne peux pas commencer à mener la vie d'un païen à cause des les événements ici au confinement dont nos pasteurs comprenaient. C'est arrivé parce que c'était le confinement. Tu es un païen. Tu es en train de te rechercher. Ah oui, comme Christian. Quand tu seras chrétien, même si je suis projeté chez les Arabes, où il n'y a pas une église, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un diacre, je suis chrétien. Amen. Dans la capsule, je suis connecté au radar. Et frère Branham me dit qu'est-ce que c'est que le radar? La prière. Je ne connais que la prière. Je prie. Dieu est réel. Dieu il est réel. Dieu n'est pas une fiction, ce n'est pas de l'imagination. Unaona hii mashuku vile atakuwa naenda kwa église. Bon, shetani alinifunga tout ça. Mimi j'ai retrouvé nous la femme de bien tu me comprendre comment nous vivons. Ouais, toi tu n'as jamais été un chrétien. Tu es sur la voie pour devenir un chrétien. Et regardez toutes les émotions de tous les gens quand vous êtes venus le 16 août, le dimanche là. Vous étiez venus très nombreux. Aujourd'hui les chaises sont vides. C'était simplement la peur. Mishkuyo sema ntasurvivre. Hivi kwa kuningari mjima donc Mungu anajitukuza. Ndio anakuja hey papa Mungu haleluya baba Mungu. Je regarde là, je dis toi ne me crédit. Où est Dieu? La prophétie inchangeable, immuable du Seigneur Jésus-Christ dit veillez et priez pour recevoir la force d'échapper à ces choses quand elles arrivent.
Alléluia. Oh, je sais que ça devient compliqué. Maintenant, toi tu ne veilles pas, toi tu ne pries pas. Tu auras la force d'où? Tu n'auras pas la force. Alors ce soir, je voudrais parler juste un tout petit peu. Je vais prendre Samson. Que Dieu nous aide, Église. Le secret de la force d'un chrétien est dans la prière. Posez-vous toujours des questions. Le Seigneur Jésus-Christ priait quoi? Lui, il était Dieu. Et il priait régulièrement. Frère Branham priait beaucoup. Pourquoi il priait alors que Dieu était assis en lui? Et toi, tu auras quel genre de christianisme où tu ne pries pas? Tu n'auras pas la vie de la victoire. Tu seras toujours en train d'accuser les sorciers tout le temps. Tu sais pourquoi c'est difficile pour toi de prier? Parce qu'il y a une voie. Pour que tu te connectes à Dieu, il faut commencer par arranger la vie. Tu as beaucoup de choses dans les tuyaux. C'est rempli. Celui-ci, tu ne lui dis pas bonjour. Celui-là, tu ne le supportes pas. Celui-là, tu l'as déjà insulté. L'autre là-bas, c'est ton ennemi. Celui-ci, tu l'as escroqué. Là-bas, tu as convoité les filles d'autrui. Donc, plein de saleté dans les tuyaux. Quand tu cherches à prier, tu ne sauras rien faire. La prière a sa voix. Faites de force. Amen. Nettoyez les canaux. Quand les canaux sont dégagés, tu prieras sans frein. Pardonnez-moi, des fois j'ai envie de venir, quand David lit des requêtes ici, j'ai envie de venir et les déchirer. Je comprends que j'ai une bande des incrédules qui ne peuvent rien faire comme chrétiens. Et même, ils sont toujours là. Dans des dimanches, je voudrais savoir quel est le travail que toi tu as déjà fait sur cette requête-là. Combien de fois as-tu demandé à Dieu sur cette chose-là? Combien de fois as-tu prié? Vous trouvez les hommes d'affaires, les hommes d'affaires à la congolaise, ils ne cherchent Dieu que quand ça bloque. Il n'est pas chrétien. Au départ, il n'est pas chrétien. C'est-à-dire qu'il ne sait pas vivre la vie d'un chrétien lui-même. Il ne peut pas prier. C'est donc quand je contacte avec M. Van der Kist, quand je contacte avec... Tout ça, ça veut dire quoi? Au départ, toi, tu es un chrétien. Avant d'être homme d'affaires, sois d'abord chrétien. Amen. Quand les choses vont, ça bloque. Il faut passer à s'aimer. Il faut passer à s'aimer quelque chose. Il faut passer à s'aimer, à s'aimer. À tourner. Ouais, on va se s'aimer à tourner. Toi, tu ne peux pas bloquer le pasteur. Où t'as quoi bloqué? Où t'as chunga, ouais, non, pasteur, non, Michina Koulé. Moi, je compte sur Dieu, je ne compte pas sur l'individu. Ah, mais oui. Ah, mais je vous dis de vérité. Ah, mais il faut faire des expériences. Ah, mais je vous dis des choses vraies. Bon, quand même, moi, je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien quand je suis venu ici. J'ai mes expériences avec le Seigneur.
S'il faut que Dieu ressuscite de Pierre, il va les ressusciter pour que je sois bien. Donc commence par être un chrétien avant de parler des affaires. Tu ne pries pas. Tu auras la force où? Tu vas détruire ton ennemi comment? David, bon, notre frère Kachkas, X, Y, Z, il dit que prions pour lui parce que les choses ne tournent pas bien. Habite à tourner bien. Qu'il soit d'abord chrétien. Amen. Amen. Moi j'ai la force pour prêcher. Amen. Papa Albert, malgré l'état d'hier là, mais la force pour prêcher. Et on peut prêcher jusqu'à 19h ici. Alors je vais parler de Samson toujours. Peut-être pour ne plus vous tourmenter sur ce petit sujet. Détruis ton ennemi avant qu'il n'était détruit. Nous y allons par les armes chrétiennes. Ce n'est pas kufanya mamipango ya kwenda kuuana. Mais c'est par les armes chrétiennes. Alors nous parlons un tout petit peu de Samson. Frère Branham dit que le tout premier sermon dans ma vie que je m'étais proposé d'essayer de prêcher, c'était Samson, le vaillant homme. C'est dans le message Où est partie ta force, Samson, qu'il a prêché en 59 au point 4. Il dit: j'aime la force. Et Samson avait la force. C'est pour cela qu'il s'est proposé de donner cela comme son premier sermon. Samson, le vaillant homme. Et Branham dit: je ne peux pas me représenter Samson comme un géant préhistorique. Comme des géants de temps passé. Je ne peux pas me le représenter qu'il était comme ça. Parce que s'il était de cette carrière-là, ce ne serait pas à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça n'étonnerait personne de voir un géant préhistorique soulever un portail et l'amener sur une colline. Ça n'étonnerait personne. Mais je crois que Samson était un petit homme, un gringalé, c'est un chétif. Et puis qui avait l'air d'un efféminé. Mais c'est quand l'esprit du Seigneur descendait sur lui, alors les choses qui se réalisaient, Dieu tirait gloire. Dieu prend des choses simples pour accomplir de grandes œuvres. Laisse-moi te le dire aussi. Dieu prend des choses simples pour accomplir de grandes œuvres. Dieu a trouvé Gédéon. Il l'a appelé vaillant héros. Mais quand Gédéon se regardait, il disait:
Dans Manassé, ma tribu, alianza kusema katika Manase kabila yangu, ma famille est la plus moindre. Jamaa yangu ndio ya chini kabisa. Nous ne sommes même pas considérés. Sisi hatuchukuliwa hata na bei. Et même dans ma propre famille, Hata mwenyewe mjamaa yangu mwenyewe, je suis le plus petit de tous. mimi ndio mdogo kubote. Mais quand l'Éternel les regardait, Lakini wa milele wakati alikuwa il dit anamwangalia, vaillant héros. anasema mshujaa. Dieu prend des choses Mungu anabebaka vitu simples, vya bulebule ordinaires, vyenye kawaida tu pour accomplir de grandes œuvres. jua kutimiza matendo makubwa. Peut-être quand tu te regardes, Saa zingine wakati unajiangalia tu n'as pas de la valeur, hauna na bei, tu n'es pas considéré, hauchukuliwe na bei, tu n'as pas une dignité. wewe hauna na kicheo. C'est des hommes comme ça Ni bantu ba vile que Dieu aime utiliser. ndio wale Mungu anapendaka kutumikisha. Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu ako na shamba mbele venye mais il fait grâce aux humbles. yego nafanisia neema wa Si peut-être tu es le plus petit kama saa zingine wewe ndio mdogo kabisa dans le quartier où tu vis, mu ile mtaa Mungu naishi, le Dieu que je te prends ce soir, huyu Mungu ninakubiri il magharibi peut te prendre anaweza kukubeba de ta petitesse mu ile mdogo wako et accomplir de grandes œuvres par toi. na kutimiza matendo makubwa kupitia wewe. J'aimerais que quelqu'un porte le témoignage de cette prédication ce soir. Na napenda mtu abebe ushuhuda ya hii mahubiri. Le Dieu que je sers, Huyu Mungu ninatumikia, qu'il ramasse un ramassis, alokote tu mtu mmoja hivi, une personne sans valeur, mtu wasio bei, une personne qu'on a insulté quelque part, mtu le balimuchambula fasi moja une hivi, personne qu'on a humilié dans un coin. mtu le balipatisha haya fasi moja, Puisse Dieu te prendre ili Mungu apate kukubeba et accomplir de grandes œuvres par toi. na atimize matendo makubwa kupitia Et wewe, que l'on puisse poser la question, na papate kuuliza est-ce lui ni yeye ou c'est quelqu'un d'autre? au ni mtu mwingine? Oui, mon frère, Ndiyo Dieu bantu, est capable de le faire. Mungu ako na uwezo wa Amen. kufanya. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Biblia inasema na Dieu prend des choses ordinaires. Mungu ako anabeba vitu kawaida, Dieu prend des choses simples Mungu ako anabeba vitu vya bule bule pour accomplir de grandes œuvres. juu ya kutimiza matendo makubwa. Lorsqu'il est allé chercher Moïse, Wakati alienda kumtafutaka Musa, Moïse lui a parlé de ses 7 faiblesses. Musa alimwambia kama maudhaifu yake, J'ai 7 faiblesses. nina maudhaifu 7, Je ne suis pas digne. sistahili. Voilà l'homme Tazameni mtu que Dieu aime, ule Mungu anapenda, que Dieu cherche. ule Mungu wako anatafuta, On cherche un prédicateur. anatafuta mhubiri. Allez dans les milieux humbles. Endeni katika fasi ya C'est là que vous unyenyekevu, trouverez un prédicateur. kule mtapata mhubiri. Dieu aime Mungu anapenda prendre des choses ordinaires, kubeba vitu kawaida, des choses simples vitu vya bule pour bule accomplir de grandes juu œuvres. ya kutimiza matendo makubwa. Merci Jésus. Amen. Je crois, toi parent, Na mimi kama wewe mzazi, peut-être que tu priais pour tes enfants na zingine unaanza kuombea watoto yako et tu te disais, na ulikuwa unasema, Seigneur, moi je veux sombrir comme ça dans ma vie. Bwana mimi nitakufa mpaka hivi maisha Est-ce que yangu. tu ne peux même pas bénir mes enfants? Hawezi hata kubariki watoto yangu. Mes enfants ne représentent rien. Watoto yangu hawana kitu. Dans le quartier, on se moque d'eux. Mumutabi wale Ce bachekelea. soir, Dieu écoute ta prière. Magharibi ya leo Mungu anajibu maombi Il va yako. prendre tes enfants. Atabeba watoto yako. Toi qui étais déconsidéré, Wewe unakuwa unabeba na bei. Dieu élèvera tes enfants. Mungu atapandisha watoto yako. Alléluia. Amen. 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 Dieu a ramassé David Mungu alimlokotaka Daudi de derrière le troupeau. kunyuma ya mangao ya mampungu. Qui pouvait penser qu'un gardien de brebis pouvait devenir roi? Nani aliweza kuweza wa kuchunga tu mkondo anaweza kuwa mfalme? Dieu a choisi la plus petite ville, Mungu alichakula kabuji kadogo kabisa, la moindre de toutes dans Juda, kadogo kabisa katika Yudea, pour y faire naître le chef d'Israël. shefu wa Israeli apate kuzalikwa mule. Vous, mes chers élèves, Nini banafunzi, vous, mes chers étudiants, nini wa etudiant, que Dieu vous stabilise Mungu alisimamisha et imara que vous soyez des chefs. na mupate kuwa mashefu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pour frère Branham, Jua ndugu Branham, c'est ça le tableau de Samson. ndio mambo ya Samsoni vile ilikuwa. Alors c'est Samson à l'apparence efféminée. Sasa huyu Samsoni mwenye kuonekana kama mwanamke, L'histoire biblique montre qu'un jour, habari ya Biblia inaonyesha kama siku moja un lion a surgi de la brousse simba moja alitoka mpori et il a attaqué. na akaenda kumkombanisha. Branham dit le lion a bondi sur lui. Ndugu Branham anasema simba akamrukia Samsoni, À le regarder, na mkumwangalia hivi on ne pouvait penser qu'à sa mort. na unaweza kwa sasa atakufa huyu. Parce que déjà il peut mourir par sa taille. Jumbe anaweza tu kufa kufuatana na burefu bwake.
Il ne vaut rien. Il n'a aucune force. Avant même que le lion puisse mettre sa griffe sur lui, la terreur qu'inspire un lion, Samson ne sera plus. Mais c'est cet homme ici qui physiquement n'avait aucune force. À un moment donné, pendant que le lion avançait, l'allié invisible, celui dont il portait l'alliance, il a libéré l'énergie. Je te dis mon frère, Dieu peut te ravitailler sur place. Dieu peut te donner la force sur place. Je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est venu faible. Tu n'as pas besoin de courir plus loin. Ici même, Dieu peut renouveler la force dans ton corps. Dieu peut renouveler l'énergie dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, en tant que Jéhovah Rapha, qu'il circule dans cette salle. Quelqu'un qui était faible, qu'il se tienne debout et qu'il se sente fort. Qu'il n'y ait pas de faible en partant d'ici. Le Saint-Esprit de Dieu peut te donner la force. Le Saint-Esprit de Dieu peut ravitailler tes nerfs. Il peut ravitailler tes muscles. À ce moment même, je prie que l'ange de l'Éternel te donne une touche spéciale. Là où il y avait la faiblesse, que la force s'installe. Et que quelqu'un puisse dire, je suis fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Et Samson a déchiré les lions comme on déchire un chevreau. Donc ça, ce sont les choses que le Saint-Esprit est capable de réaliser sur un homme. Alors frère Branham dit, s'il y a un temps où l'Esprit de Dieu devrait descendre sur l'église, c'est aujourd'hui. Je prie ce soir que tu ne sortes pas sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous en avons besoin. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. C'est la chose que Dieu donne avec joie à ses précieux enfants. Il dit, si vos pères de la chair savent vous donner ce que vous leur demandez, à combien plus forte raison, moi, votre Père Céleste, je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent. Puisses-tu demander le Saint-Esprit ce soir et le recevoir de Dieu qui est fidèle à ses promesses. Il dit, s'il y a un temps où l'église a besoin du Saint-Esprit, c'est aujourd'hui. Et le aujourd'hui là, pour moi c'est ce soir. Ce soir, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur Samson le rendait plus qu'un homme ordinaire. Le rendait un homme extraordinaire. Imaginez, le Saint-Esprit s'était saisi de Philippe. Il l'a déplacé sur 375 km en un clin d'œil, sans fusée, sans avion, sans voiture, sans moto. Ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est une force surnaturelle. Nous en avons besoin. Et l'histoire raconte qu'à un autre moment, c'est Samson, en apparence efféminé, il s'est retrouvé attroupé avec les Syriens, attroupé par les Syriens. Beaucoup de Philistins, je voulais dire. J'ai un peu réfléchi sur cette chose. Ça m'a dépassé.
D'après tous les commentaires que Frère Branham fait, et même ce qu'on peut lire dans la Bible, ce n'était pas des Philistins, des citoyens. C'était des militaires. Et ils avaient les armes de guerre. Des lances, des javelots. Que Dieu puisse vous aider à comprendre, mes frères. Avec les lances, on n'a pas besoin de s'approcher de la personne. Même à quelques mètres, on peut lâcher une lance et éliminer la personne. Maintenant, je me pose la question. Samson, avec cette troupe-là, des militaires, des parachutistes, des commandos entraînés pour la guerre, lui avec une apparence d'une femme, très faible physiquement. Nous connaissons d'après l'histoire qu'il a ramassé une mâchoire. Et la mâchoire, Frère Branham dit qu'elle était déjà pourrie. Et il a commencé à donner le coup avec cette mâchoire-là, donnant sur des casquettes en airain. Mon problème c'est celui-ci. Pendant qu'il donnait des coups et qu'il y avait des Philistins qui mouraient, ceux qui avaient des lances qui n'étaient pas encore attrapés, comment ils ne réussissaient pas à lancer des lances, à lancer des javelots, ils les tuaient. Jamais aucune lance n'a été soulevée. J'aime Dieu. Amen. J'aime Dieu. Amen. Je vous dis, mes frères, un homme avec Dieu, avec l'alliance de Dieu sur lui, l'ennemi n'aura même pas la présence d'esprit d'utiliser ce qu'il a comme arme. Notre Dieu paralyse l'ennemi. Il oublie même ce qu'il est. Il oublie ce qu'il a. Je te dis ce soir, cherche le Saint-Esprit. Avec cette alliance de Dieu sur toi, il y a des tableaux, il y a des situations où l'ennemi ne soulèvera même pas les bras. Je vous dis ce soir, n'ayez pas peur des sorciers. Cherchez le Saint-Esprit. Donc vous avez le Saint-Esprit. Vous êtes dans une alliance avec l'Éternel. Et l'Éternel est fort dans le combat. Frère Branham dit, il allait comme ça. Il tombait un après l'autre. 1000. Maintenant, les restes qui n'étaient pas morts, ils fuient. C'est ce que Frère Branham dit. Il commence à courir vers des rochers. Samson s'arrête avec sa mâchoire. Il regarde ce que fait dire arrêtez. Est-ce que vous en voulez un? Vous voulez un fouet? Revenez. Vous. Ne fouillez pas. Revenez. Est-ce que vous voulez un coup? Il montre une mâchoire pourrie. Est-ce que vous pouvez revenir? Personne ne pouvait revenir. Ils avaient peur de Samson. Et ils sont allés se cacher au-delà des rochers. Tu peux taper l'ennemi et commencer même à lui demander est-ce que tu veux un coup de plus? Il ne fera rien. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, on peut faire des exploits. Mais regardez mes frères. Oh,
Oh, je suis obligé d'atterrir. Ce grand Samson, un jour, il s'est retrouvé entre les mains d'une femme. La femme sans javelot, sans lance, sans même une lame de rasoir pour les blesser. Frère Branham dit, la femme entre les mains du diable est un grand instrument. Le diable n'avait pas réussi à ramasser Adam dans le jardin d'Éden. Mais il est passé par la femme. Samson est arrivé à livrer le secret de son cœur. Il a donné son cœur à une femme. Et pour sa force, il comptait sur Dieu. Mais il n'avait pas compris qu'il faut être en harmonie avec Dieu. C'est alors que Dieu est le secret de ma force. Il a livré son cœur à Delilah. Mais il a continué à espérer. Dieu est ma force. Que Dieu puisse nous aider. S'il y a quelqu'un à qui nous pouvons confier notre cœur, c'est à Dieu. Confions notre âme au Seigneur. Donnons-lui notre cœur. Si lui est dans le cœur, même physiquement, nous serons très forts. Même matériellement, nous serons invincibles. S'il y a une chose qu'il faut garder jalousement pour le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de l'or ni de l'argent. C'est lui le patron de l'or et de l'argent. S'il y a quelque chose qu'il espère de toi, c'est ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Confie ton cœur à l'Éternel. Mieux vaut pour toi dire que je perde tout, que je garde Dieu dans mon cœur, que d'avoir tout et ne pas avoir Dieu dans le cœur. Et mon cri ce soir, cherchons le baptême du Saint-Esprit qui peut sceller notre cœur. Ayons Dieu dans notre âme. C'est plus que toute autre chose. Alors ce grand Samson, quand il a livré son cœur à cette petite Delilah, et le secret était vendu juste dans la pièce à côté, il y avait les Philistins. Il est tombé dans l'embuscade. Il s'était offert lui-même en vendant son cœur à une femme. Merci Seigneur Jésus. Alors maintenant, le grand Samson, on lui a crevé les yeux, on l'a amené en prison, il poussait la main. Frère Branham dit, ça me peine de le dire, voir les adorateurs d'une idole célébrer la force d'une idole sur un serviteur de Jéhovah. Tel que tu es né là,
C'est pour être un agent de Dieu. Un serviteur de Jéhovah. Une lumière pour le monde. Un panneau publicitaire de Jésus-Christ. C'est toi. Voici le Samson. Libérateur. Emprisonné. Samson en prison. Samsoni katika gereza poussant la main. Mwenye kusukuma kiribwe. Frère dit, ndugu Branham anasema les Philistins qui avaient échappé au jour où il avait tué 1000. Ils avaient peur à entendre seulement le nom Samson. Ils avaient peur. Ils apprennent que cet homme-là, il est en prison. Vous dites qui? Samson. Non. Vous parlez de quelqu'un d'autre. Samson. Est-ce qu'on pouvait même l'approcher? Samson. Il n'a plus Dieu. Samson est en prison. Notre Dieu. Notre Dieu d'abord. Un poisson. Samaki. Glorifié. Adoré. Élevé. Parce qu'un enfant de Dieu a quitté sa place. Contrôle ta vie ce soir. Est-ce que tu n'es pas tombé quelque part? Et ta chute fait une réjouissance au milieu des démons. Glorifiant une créature. Et pourtant, tu es serviteur de Jéhovah, le créateur. On a commencé à se moquer du nom de Jéhovah à cause de la chute de Samson. Quelque part, ce message n'a pas de la considération. Ce message n'a pas de la valeur dans les milieux où vous vivez, dans les milieux que vous fréquentez, à cause de votre comportement honteux. Le message perd sa valeur à cause de moi, à cause de toi. Alors que c'est nous qui devons être les défenseurs de l'honneur du message. Aujourd'hui, dans tous les milieux publics, on commence à dire, les gens de Branham, c'est au début là qu'ils nous faisaient des terreurs. Ils sont comme nous. Bada chambula na po mubaya. J'ai dit message. À cause de toi. À cause de toi. À cause de moi. Le Dieu de William Branham n'est plus honoré. À cause de ton escroquerie, laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin que tu deviennes escroc pour t'enrichir. Dieu est capable de t'enrichir. Il fraye de voilà où il n'y en a pas. Mais à cause de ton comportement, le message a perdu sa valeur. Samsoni, tu as livré ton cœur à la mondanité. Et aujourd'hui, c'est ton Dieu qu'on insulte. Retournons ce soir. Alors, frère Branham dit, ces Philistins, ils se sont dit, nous devons faire une grande célébration à notre Dieu, au Dieu Dagon. Frère Branham dit au Dieu poisson. Poisson, une créature
Tufanye shangilio kubwa juu ya Mungu wetu samaki qui nous a livrés ule alitutolea entre nos mains. mikono yetu. C'est lui qui augmentait le nombre de nos morts. Huyu alianza kuongeza bafu katikati C'est lui yetu. qui nous inquiétait. Huyu anaanza kutuhangaisha. Tu faisais des prières Unataka kufanya maombi qui inquiétaient les sorciers dans les quartiers. ili anaanza kuhangaisha kama balozi Tu katika faisais des prières unataka kufanya kama maombi qui inquiétaient les gens de mauvais cœur. anaanza kuhangaisha kama watu baroho mbaya. Aujourd'hui, Leo hii tu es où? uko wapi? Qu'est-ce que tu es devenu? Unakuwa nani? Quelle est ta position ce soir? Frère Branham dit, ce n'est pas ce que tu étais hier qui compte, mais ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qui compte. Ya lazima ine vile ulikuwa jana lakini kila uko Salomon a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Solomon alisema heri mwisho kuliko mwanzo. Tu me parles de tes expériences d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, mais quel est ton état spirituel ce soir? Hali yako ya kiroho magharibi leo iko namna gani? Une grande célébration Shangilio kubwa à un poisson, juu ya samaki. parce qu'un fils de Jéhovah a jeté l'opprobre sur Juu Jéhovah. mtoto wa Yehova alileta haya yule ya Yehova. Alors ce jour-là, c'était un grand jour. Sasa ile siku ilikuwa ni siku kubwa Les Philistins ont dit depuis le matin, na wanasema tangia asubuhi ils étaient là. balikuwa shakuyala Depuis le matin. tokea asubuhi. Il y avait des préliminaires. Kulikuwa mamambo ile vitangulia yako mbele Ils ont sorti des petits singes. bakatosha kwa mamakaka tudoko Les singes ont commencé à jouer na mamakaka wanaanza kucheza cheza en prélude, na sawa benye kutangulia hapo en attendant les plus grands événements. mkongojea ile mambo mkubwa. Aujourd'hui, Sema leo c'est le jour de la célébration. ndio siku ya sherekeo. Nous devons nous réjouir. Tunapaswa kufurahiwa. Il y a des gens qui doivent nous, des choses qui doivent nous réjouir. Huko vitu vile vinapaswa Et kutufurahisha. ceux qui ont précédé dans le réjouissement, sont les singes. Na bale balitangulia mkufurahisha watu ilikuwa tuache mbele ba makaka. Et on a classé la série. Na banapanga panga. Et le plus grand événement, le grand frère de tous les singes, c'était le grand Samson. Na mkubwa kabisa katika ile masherekeo yabo ni yule Samsoni mkubwa. On a sorti des jeux et des jeux. Balitosha Et michezo na quand michezo. ça pouvait jouer, les gens acclamaient. On leur disait, ce n'est qu'un commencement. Na wakati baliweza Nous avons quelque chose pour de quoi rire sérieusement qui vient par la suite. Nasema ni mwanzo tu. Tuko na kile Et celui qui devait être le couronnement du rire, le couronnement de la détente, c'était Samson. na ule alipaswa kwa mwisho. Regarde où est-ce que tu es arrivé. Oui, que les catholiques puissent pécher. Ndio Ce sont des petits singes. Boni tu makaka. On sait que c'est dans leurs habitudes de jouer ainsi. Wanajua kasema ni tabia yao kucheza cheza vile. Mais qu'on prenne un homme tout fait, Lakini bawe tu mtu wa kueneana. qu'il devienne un jouet comme des singes. Apate kwa hiki chezesha saba makaka. Tu dois être tombé trop bas. Unapaswa kuwa unamka chini sana. Remonte ce soir. Leo magharibi ya leo. Dans quel état tu es? Muhali kani huko. Quel est ton état spirituel? Hali yako ya kiroho iko namna gani? Et les gens buvaient Na bantu balianza à la santé. wanasema la santé banapikana mavirauri. Le monsieur là, C'est ule bwana. on va le voir aujourd'hui. Leo tutamwonea leo. Non, Dagon, il est terrible. Dagon. Apana kucheza na Dagon. Dagon là, un poisson. Ule Dagon ule samaki. Je ne sais pas si vous saisissez des choses. Sijue kama mnashikia vitu unaniambia. Aujourd'hui, n'importe quoi est élevé à cause de ta chute. Leo hii kitu chochote leo kinajipandisha juu kwa ajili ya kuanguka kwako. Quel Dieu de Mungu gani wa Branham? Mungu gani? Branham. Bamouija. Et à un moment donné, Na wakati mmoja hivi c'était le roi des Philistins qui faisait son entrée avec sa chère épouse. ilikuwa ni mfalme wa Et Filistia. tous les seigneurs de guerre, Na wote pale bashefu ya mavita ils se sont tenus debout. wakashimama. On dit, le roi est venu. Ndio sasa mfalme anafika. Le roi n'a pas assisté au jeu des singes. Ase mfalme yeye ashikushiriki kuile michezo ya C'était le makaka. prélude. Le roi vient pour les plus grands jeux. Mfalme yeye anakuja juu ile mchezo mkubwa ile. Contempler la face de Samson sans yeux. Kutazama uso wa Samsoni bila macho. Et
quand le roi est entré, na wakati mfalme aliingia, on a chanté des hymnes, bakaimba ile mambo, on a agité les drapelets. na wakatenkesha mabendera yao ndogo. Il dit maintenant, le moment M wakati yenyewe ya mkubwa est arrivé. Inafika. Qu'on fasse venir bapate kuingisha cet hébreu ule Mwebrania qui nous inquiétait ule anataka kutuangaisha et qui aujourd'hui est entre nos mains. Lakini leo hii yako mikono yetu. Que toutes les prostituées se lèvent bandumba bote bashimame pour mériter notre acclamation. Ce sont des meilleurs instruments qui nous ont accordé la faveur d'avoir les gens de Branham. On avait peur d'eux. Gloire à Delila. Et toutes les Delilas de Kasumbalesa. Toutes les Delilas de la Kenya. Toutes les Delilas de la Zambie. Elles se sont tenues debout au milieu des acclamations. Vous êtes super. Vous nous avez donné la faveur d'avoir ces gens qui nous faisaient trembler. On ne pouvait pas respirer. C'était verset après verset. C'était condamnation du péché. Ils condamnaient le mal, ces gens. Aujourd'hui, ils sont dans nos draps. Et on pouvait transporter des lilas sur les épaules. Et tous les princes des Philistins saluaient Delila. Qui est comme toi, Delila? Qui est comme toi, cette bonne prostituée? Ces gens qui ont eu la bénédiction matérielle des effets du ministère de William Branham, qui nous ont cassé les tympans. Aujourd'hui, c'est nous qui mangeons cet argent-là avec nos prostituées. C'est nous qui jouissons de cet argent. Cet argent qui devrait soutenir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce sont des prostituées qui en jouissent. Ce sont des buveurs d'alcool qui en jouissent. Samson, quel est ton état ce soir? À cause de toi, est-ce que Branham est encore honoré? À cause de toi, est-ce que Jésus est encore honoré? À cause de toi, est-ce que le message est encore honoré? Il dit, il va entrer maintenant. Et il jouera pour nous. Et Samson, l'homme qui déchirait les lions, il n'était même plus capable de marcher seul. On lui a donné un tout petit enfant. C'est celui-là qui le conduisait. Parce qu'il n'a plus Dieu. Il ne sait pas où il est. On lui dit, danse. Allez, réjouis nos cœurs. Ndombolo, ndombolo. Alors Samson, il a commencé à danser. Quand il réfléchit pour danser, alors Frère dit, les gens là à qui Samson avait dit, est-ce que vous voulez un coup de plus? Approchez. Ils ont regardé. C'est lui. C'est lui. Appelez l'occasion. Akawanata. Ce matin. Hey! C'est lui. C'est lui. C'est lui. Tout un croyant du message, entouré par les païens. C'est lui. C'est lui. Toutes les injures ici étaient dans son cœur.
Alors mes frères, Samson a joué dans tous les sens. Kilibit, il a kilibité. Samson a commencé à réfléchir. Je n'ai plus Dieu. Je suis devenu un jouet. Je sais que la seule chose qui me reste maintenant, ils vont me tuer. Mais Dieu est ici. Est-ce que je ne peux pas encore trouver grâce? Est-ce qu'il n'y a plus encore de miséricorde? C'est vrai. J'ai fait la honte. C'est vrai. Je suis tombé. Mais Jéhovah ne tue pas Dieu de compassion. Il a jeté sa main. Il a touché à la tête. Frère Branham dit, c'était Samson qui avait abandonné Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas abandonné. Je te dis ce soir, c'est toi qui t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu est en train de souffrir dans son cœur. Qu'il revienne. Qu'il revienne. Reviens ce soir. Il a les bras ouverts. Il t'a créé pour faire sa fierté. C'est toi qui devrais faire la fierté de Jéhovah. Du message. C'est toi. Tu ne dois pas supporter cette honte jusque dans cette condition. Quand il a touché, il y a encore une grâce. Tu n'es pas venu à l'église au hasard ce soir. Il y a encore une possibilité. Il y a encore une grâce. Ce n'est pas le diable qui t'a dit de venir. C'est Dieu qui voulait traiter avec toi. Samson a dit, avant que les Philistins me détruisent, laisse-moi les détruire. Oh Dieu, encore une fois, ce soir, détruis ton ennemi avant qu'il ne puisse te détruire. Il y a une prière que tu peux faire. Oh Dieu. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Amen. Il m'a pris à veiller, prier et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus ôta mes péchés. Alléluia, alléluia. Je reviens, Seigneur. Je prie, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, encore une fois, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Encore une fois, Seigneur, fais miséricorde à ce peuple. Nous sommes tes enfants. L'alliance est déjà faite. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.